Salut, dans cette vidéo, je vais faire un dessin en partant de 3 mots. Ces 3 mots, c'est masque, fleuriste et sortilège. Et d'où est-ce qu'ils viennent? En fait, tout simplement, avec des potes, on s'est réunis pour se lancer un défi créatif. Donc on a chacun donné 3 mots qui pouvaient être divers et variés. Ça pouvait être des couleurs, ça pouvait être des métiers, ça pouvait être des environnements ou quoi. Ensuite, on a tiré au sort 3 mots parmi tous les mots qu'on avait tous donnés. Et c'est donc ces 3 mots qui ont été tirés au sort, masque, fleuriste et sortilège. Et dans cette vidéo, tu vas voir donc l'illustration que j'ai fait à partir de ces 3 mots. Aussi, c'était censé être un challenge qui devait durer 1 ou 2 semaines, histoire que voilà, on soit productif, qu'on fasse des choses, qu'on s'entraîne à dessiner tout simplement. Mais j'ai fini par introduire dans mon dessin, tu le verras plus tard, de la perspective et beaucoup de détails, ce qui a fait que le dessin est devenu beaucoup plus intéressant d'un coup. C'est aussi pour ça que j'en fais une vidéo. Mais du coup, j'ai vraiment pas respecté le timing et c'est parti beaucoup plus loin que ce que je pensais. La première étape, ça a donc été de faire des petits crayonnés comme d'habitude. Donc on avait nos 3 mots principaux, nos 3 thèmes. J'ai commencé par essayer de les illustrer et de faire des crayonnés en rapport avec ça. Tu vois donc un personnage, un fleuriste, parce que c'est le mot qui me semblait le plus important, c'est son métier, c'est à quoi le personnage va ressembler. J'ai pas vraiment fait de recherche sur à quoi ressemble un ou une fleuriste, donc j'ai fait ce qui me venait en tête instinctivement. Je sais pas si c'est vraiment le look qu'ont les fleuristes, mais en tout cas c'est ce que j'avais dans la tête. On a le côté masque avec un masque chirurgical que j'avais fait à la base, mais je savais pas vraiment quel type de masque je voulais et quelle utilité, genre un masque anti-gaz toxique ou un masque plus classique. Et ensuite des petits crayonnés pour le côté sortilège, donc avec une baguette magique, avec une main et avec dans l'idée un sort qu'elle créerait avec un cercle magique, ou alors des petites graines qui seraient ensorcelées et qui aideraient à faire pousser les plantes un petit peu plus vite. C'est là-dessus que je suis parti au final. Mon idée de base, c'était donc de dessiner une fleuriste qui utilise des graines magiques pour faire pousser ses fleurs plus vite. J'avais dans ma tête un petit peu une image donc de cette fleuriste qui met des graines, qui est vue un petit peu en perspective, avec de la lumière qui vient de derrière elle. J'ai donc fait un petit crayonné assez rapide pour juste placer ces différents éléments. Et ensuite, je suis parti sur le détail du crayonné. Tu vois aussi que le format est différent. J'ai fait un format cinémascope, donc comme les films. C'est ce que je voyais dans ma tête à la base, et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer ce format-là. Tu vois aussi que le masque, il est un petit peu en entre-deux avec des masques en tissu comme on a pu porter pour le Covid, ou alors un masque vraiment anti-gaz toxique, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois ce genre de truc avec des genres de bonbonnes sur les côtés là. Donc pour ce petit crayonné, j'avais fait des petits ronds, je sais pas trop ce qu'ils représentaient, mais voilà, ils étaient là, ils étaient jolis. Et une fois que j'avais fini ce crayonné, je me suis rendu compte que c'était pas du tout là où je voulais aller avec ce dessin. Comme je te l'ai dit au début, j'avais cette image du personnage vu en plongée, donc en perspective, et là je trouve qu'il est beaucoup trop flat, beaucoup trop plat, il y a aucune notion de perspective et de plongée. Parce que tout simplement, pendant que j'étais en train de le faire, j'avais juste un petit peu cette idée dans la tête de quel personnage doit être en plongée. Mais le temps que je le fasse, que j'ajoute les détails, ça s'est un petit peu dilué, ça s'est un petit peu perdu. Et la solution à ce problème, ça a été donc tout simplement de tracer une grille de perspective. Pour ça, je suis allé sur internet et j'ai trouvé un logiciel où je peux en gros placer mes différents points de perspective à gauche, à droite, et ça crée une grille en fonction de ça. Donc j'ai mis la ligne d'horizon assez haut dans l'image pour qu'on ait un peu cette impression de plongée. J'ai mis un point de perspective à droite, un autre à gauche beaucoup plus loin, et ensuite un en bas pour faire une perspective à 3 points de fuite. Et ensuite, avec ces 3 points de perspective, j'ai fait un truc que je ne fais habituellement jamais. C'est ce qu'on voit généralement dans les cours justement de perspective ou de dessin en volume, c'est de dessiner d'abord un cube dans lequel va être contenu le personnage avant de le dessiner en détail. Et pour une fois, c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai aussi essayé de, juste avec les points de perspective, essayer de m'imaginer comment serait le personnage et de le dessiner en fonction de ça, mais j'ai juste pas réussi, c'était pas assez bien construit, c'était pas bien proportionné. Du coup, je me suis dit qu'en faisant ces cubes, ça allait être carré, ça allait être propre, et c'est ce qui s'est passé, donc cette technique plutôt utile finalement. J'ai dessiné un gros cube pour son buste, un plus petit cube pour sa tête, et je me suis inspiré du crayonné qui a été fait précédemment pour refaire le même, mais du coup en perspective. J'ai aussi changé le masque pour faire un truc un petit peu plus technique, et du coup ça serait plus un masque pour se protéger des toxines que libéreraient ses plantes ou son engrais magique. Voilà, je sais pas trop, mais j'ai essayé de faire un truc stylé. Et du coup c'est intéressant parce que tu peux voir la différence entre le dessin précédent qui a été fait avec juste moi qui me dis dans ma tête vas-y c'est un petit peu en plongée, et ensuite le dessin où vraiment il y a de la perspective, vraiment il y a des lignes et des points de fuite. Et voilà, tu vois la différence de construction, tu vois lequel fonctionne, lequel est bien proportionné, lequel est dynamique et lequel ne l'est pas du tout.
Et du coup voilà, je trouve ça intéressant de mettre ces deux dessins à côté et de les comparer. Ensuite, c'est là que le dessin a commencé à m'échapper et à partir dans quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que j'avais prévu à la base, parce que du coup j'avais ce personnage avec mes petits points de fuite et ma petite grille de perspective. Je me suis dit ça serait bête de pas faire un décor en fonction de ça, genre ça serait bête de juste faire un fond de couleur ou quoi. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être pousser le dessin un petit peu plus, et du coup je me suis chauffé à faire le décor en perspective, et ça a été plutôt compliqué. La première étape c'était donc de rechercher des références, donc j'avais cette image dans la tête d'une fleuriste, dans son petit magasin, dans sa petite pièce, avec des étagères remplies de pots, de plantes, d'engrais, d'outils ou quoi, mais il me fallait des trucs un petit peu plus réels sur lesquels baser mon décor. Donc je suis allé sur Pinterest, j'ai fait des petites recherches pour trouver des petites références, pour voler des petits éléments à droite à gauche. Et ensuite je suis parti directement sur le dessin du décor avec le perso devant. J'ai essayé de tracer le sol, les murs et tout, mais j'ai pas vraiment réussi à trouver quelque chose qui me plaisait. Le principal problème étant que en termes de décor, je suis pas assez bon pour les visualiser d'abord dans ma tête et les placer directement sur le dessin final. Donc j'aurais pu faire un plan vu de haut pour voir un petit peu ce que ça donne et où seraient les différents éléments. C'est ce que j'avais un petit peu dans ma tête, mais je me suis dit que tant qu'on a utilisé des ordinateurs et de la technologie, je pouvais faire ça en 3D. Donc j'ai utilisé le logiciel qui s'appelle Magica Voxel. C'est un petit logiciel qui te permet, en gros pour faire simple, de poser des cubes les uns sur les autres. En gros, c'est comme du pixel art mais en 3D, c'est comme Minecraft mais sans les textures. Donc tu peux juste mettre des cubes, leur mettre des couleurs et mettre un petit peu des lumières. Ça m'a permis de créer vraiment très rapidement mon décor parce que j'avais pas besoin de mettre les détails. Je voulais juste voir où étaient les différents éléments et ce qu'ils donnaient dans un espace 3D. Donc on a notre pièce avec des étagères, des tables, des petits bacs de plantes, de fleurs. Et aussi, le plus important, c'est qu'il y a une fenêtre sur le mur opposé au personnage qui viendra l'éclairer par derrière parce que c'est l'image que j'avais dans la tête. Une fois que ce décor en 3D est fini, je fais un petit screenshot en me plaçant à peu près là où est l'angle de la caméra sur mon illustration, en imaginant le personnage qui passe par-dessus. Et je vais me servir de cette image avec les différents éléments en perspective, non pas pour décalquer exactement là où sont les éléments parce que c'est pas vraiment la même perspective, mais juste pour me donner une idée de l'échelle, des distances et des ratios entre les différents éléments qui s'éloignent au fur et à mesure de nous. Et c'est grâce à ça que j'ai pu vraiment voir le décor 3D dans ma tête, et ensuite il a juste été question de le replacer au sein de ma perspective, donc en suivant les lignes directrices et en allant vers les bons points de fuite à chaque fois, en essayant de garder un petit peu les proportions, donc faire en sorte que les éléments qui soient le plus proches de nous soient plus gros, ceux qui soient plus loin soient plus petits, mais que toujours il y ait un peu cette notion d'échelle et que ça soit réaliste. Tu remarques notamment que je me suis trompé sur les étagères. En fait, les étagères de gauche sont quasiment aussi espacées que les étagères de droite, alors qu'elles sont beaucoup plus loin. Ce qui fait que si on trace les traits entre les différents étages des étagères, ça colle pas du tout. Il y a celle de gauche où il y a des espaces beaucoup plus importants que celle de droite. On peut sortir l'excuse que c'était fait exprès, que c'est des étagères différentes, mais c'était pas prévu à la base. C'est un truc que j'aurais dû prendre en compte et que j'aurais pu modifier à temps avant de rajouter beaucoup d'autres éléments par-dessus. Mais maintenant voilà, c'est trop tard, on prendra ça en compte dans un prochain dessin. On se retrouve donc avec notre personnage et un décor assez vide derrière elle. Il y a juste les blocs principaux qui vont guider la perspective. Et ensuite, il a été temps de rajouter toute une myriade de détails en me basant sur les photos que j'avais trouvées sur Pinterest. Donc rajouter des pots, rajouter des boîtes, des petits bols, plein de choses, tous les détails que j'ai pu trouver, j'ai essayé de tout mettre là-dedans, j'ai essayé de diversifier tout ça, qu'il n'y ait pas tout le temps les mêmes plantes, pas tout le temps les mêmes pots, etc. Et rajouter ces petits détails, c'est pas ce qui est difficile en soi, parce que individuellement, c'est soit des cylindres, soit des cubes qui se dirigent vers un point de fuite, il faut juste les dessiner en perspective, c'est assez facile. Mais ce qui est plus compliqué déjà, c'est qu'il y en a beaucoup, et ensuite c'est de les distinguer les uns des autres pour pas que ça soit répétitif, c'est de créer des dispositions qui soient un petit peu originales pour pas qu'on s'ennuie. Par exemple, les boîtes dans l'étagère de gauche, si elles faisaient toutes la même taille, si elles étaient toutes alignées, ça serait... ça se verrait que c'est faux. Et du coup, l'idée, c'est de mettre un petit peu d'aléatoire. Il y a certains pots qui sont collés, il y en a d'autres qui ont un peu plus d'espace entre eux, etc. Et puis rajouter des plantes différentes pour pas que ça soit tout le temps les mêmes. Globalement, c'est assez simple, mais c'est juste super long à rajouter tous ces détails. Tu vois aussi sur la table que j'ai rajouté des petits livres, donc comme des grimoires d'où elle tirerait ses informations sur les plantes ou sur l'engrais ou les graines magiques qu'elle met sur ses plantes. Et enfin, après des heures et des heures de dessin en perspective, de recherche, de petits éléments à rajouter, le crayonné est fini.
C'est donc notre crayonné final, je suis très content et j'ai hâte de le mettre au propre. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir tout de suite. Le dessin est fini, t'as vu tout ça dans un timelapse, et je pense qu'il n'y a pas besoin de te raconter plus de choses là-dessus, parce que c'était des lines assez simples, c'était des ombres pareil assez simples, donc juste des ombres opaques avec aucun dégradé entre la délimitation de la lumière et de l'ombre. J'ai juste rajouté quelques effets avec différents calques et différents modes de fusion. Et globalement, c'est tout, des petites lights, des petites ombres, un peu comme d'habitude. Toujours en gardant l'idée que c'est censé faire comme un screenshot dans une animation. Donc c'est pour ça que j'ai gardé quelque chose de simple. Et du coup voilà, le dessin est fini, j'en suis très content. Et en fait, j'en étais très content quand je venais de l'avoir fini. Mais maintenant, ça fait 2 semaines à peu près que je l'ai fini. Je me rends compte un petit peu des défauts qu'il a. Enfin, pas vraiment des défauts, mais juste je le regarde un petit peu plus loin et je me dis bof, tant de travail pour juste ça, finalement c'est pas si ouf. Mais voilà, c'est ce qui m'arrive généralement quand je viens de finir des dessins. Je pense que ça t'arrive aussi si tu dessines, d'un coup, quand tu finis un dessin, tu prends beaucoup plus de recul sur ce que c'est et t'as tendance à un peu le dévaloriser. Donc c'est utile pour savoir ce que tu peux améliorer pour les prochaines fois. Mais voilà, faut quand même être sympa avec toi-même, et du coup, je suis quand même content de ce dessin. J'espère que t'as bien aimé la vidéo, que t'as pu apprendre des choses ou que ça t'a inspiré, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain dessin.